Bonjour, bonjour et surtout excellent après-midi. Du 26 au 27 octobre 2016, s'est tenue dans la capitale parisienne la première conférence des jeunes francophones à laquelle prenaient part près de 300 jeunes venus des 5 continents. Ces derniers ont validé la déclaration de la jeunesse francophone en se référant aux différentes contributions recueillies par le biais des consultations en ligne sur la plateforme Libre Ensemble, qui sera présentée à Antananarivo ce mois lors du sommet de la francophonie. Mais il ne s'agit pas de francophonie dans cette 78e émission Télégie. Pour savoir de quoi nous parlerons, restez scotchés, ne bougez surtout pas. On se retrouve juste derrière les génériques habituels. Une fois encore, chers téléspectateurs, bon après-midi. La jeunesse, encore la jeunesse et toujours la jeunesse. Dans ce 78e numéro, nous irons avec l'association Green White dans un foyer pour enfants en détresse appelé le Bon Berger. Les lauréats du concours STEM Prize sont connus. Vous les verrez dans cette émission. Nous irons avec vous à la découverte de l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo. La page bien-être fera son entrée dans cette émission. Voilà en ramassis le contenu de l'émission Télégie de ce jour. C'est donner, c'est aimer, que dirait-on de partager? Surtout lorsqu'on le fait pour des enfants défavorisés et qui n'ont pas demandé à naître. Combien sommes-nous à nous rendre au moins une fois par an dans des orphelinats et à y poser des actes de générosité? Il y a une association constituée uniquement de jeunes qui, depuis sa création, apporte du sourire aux enfants démunis. C'était au tour du foyer Le Bon Berger d'accueillir la caravane de Green White. Notre reporter Gaël Gonno, à travers ce reportage, nous fait revivre le sourire apporté par ces jeunes. Ensemble, suivons plutôt. Nous sommes en col Boboué, bourgade située à 1,7 km du carrefour Kouaban, qui doit son nom à la rivière Boboué. Ici se trouve un centre pour enfants en détresse. Le centre est créé en 2000. Donc ça fait 16 ans aujourd'hui que j'ai créé cet orphelinat. Tous ces enfants sont dans des écoles privées. Et il y a ceux qui sont dans des écoles primaires, au collège. Il y a ceux qui ont déjà eu les licences, il y a des licenciés à Bon Berger. Il y a ceux qui ont eu BTS à Bon Berger. Il y a des enfants qui vont à la maternelle. Les orphelinats, nous sommes allés, il y avait la proximité à la ville. Mais le Bon Berger, il est reculé. C'est à Kouaban Carrefour, dans le quartier, à plusieurs kilomètres. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici et aussi le nombre d'enfants. Parce qu'il y a plus de 70 enfants ici et en bas âge. Donc moi je pense qu'il est important d'éduquer les enfants à la base. Donc nous venons ici pour ça. Qu'est-ce que vous avez concrètement apporté à ces jeunes-là? On a apporté près de 200 à 250 cahiers. On a apporté plein de stylos. On a apporté les gommes, les tailles crayons, tout le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire. À ces dons des jeunes de l'association Green White, il faut ajouter les denrées alimentaires et surtout de la bonne humeur. Pendant près d'une demi-journée, les enfants de l'orphelinat Bon Berger vont vivre et partager le show à travers jeux et challenges. À l'instar du concours du plus gros mangeur et la danse.
Ici, on note la présence de la caravane de la paix venue soutenir cette action qui coïncide avec l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable. Nous sommes ici aujourd'hui à l'orphelinat Le Bon Berger pour partager avec les enfants, nous en tant qu'artistes, notre vision de la paix et essayer aussi de faire que les enfants s'expriment. Voilà que les enfants nous disent en fait, parce que la construction de la paix, c'est une affaire de tous. Tout le monde a son mot à dire, même les enfants ici à l'orphelinat Le Bon Berger. Cette caravane de la paix a regroupé ses enfants autour de l'atelier freestyle sur le thème The Little Boy of Change. On demande aux enfants maintenant aujourd'hui de donner la réelle place qu'est celle d'un enfant de cet âge-là, de 10-11 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 10-11 ans devrait avoir comme place dans la société? On a donc représenté un Little Boy for Change, ce petit bonhomme-là, sans les bombes. Et on a demandé aux enfants de l'interpréter et de nous dire, de le mettre dans l'univers qu'eux, ils pensent en fait adapter. Et depuis que nous sommes là, on a des choses extraordinaires, on a des messages extraordinaires, on a des couleurs extraordinaires. Parlant justement de ces couleurs, elles n'ont pas loupé les visages. Tout ça, le sourire, la façon de faire bouger les enfants, de les animer, tout simplement, c'est waouh! Nous sommes heureux de la participation de la caravane Non à la terreur. Nous espérons déjà que les Camerounais puissent venir ici, aider les enfants ici, parce que ce sont 12 enfants. L'élan de solidarité de ce jour n'est qu'une assiette d'eau dans le fleuve Sanaga. On a les difficultés pour les lits, on a marqué les lits, tous les lits se sont cassés. S'il y a un volonté qui peut nous venir en aide, on le fait. Vivement que cette doléance tombe dans les oreilles des entendants. Apporter du sourire à un enfant en détresse, cela n'a pas de prix. Et quand cette initiative vient des jeunes, elle est davantage louable. Merci une fois encore à ces jeunes et aussi à Valérie Aïna, Miss Cameroun 2013, qui vient d'organiser au Hilton Hotel de Yaoundé une soirée colorée de récolte des fonds pour les orphelinats devant un parterre d'invités et des personnalités de haut volte. C'était du lourd, comme le témoignent ces photos. Merci à tous ces jeunes qui, au lieu de pleurnicher, osent. Comme je le disais tantôt, les lauréats du concours STEM Prize sont connus. C'était au cours d'une cérémonie au Palais Polyvalent des Sports, en présence du président fondateur de la Fondation Denis Eleonora Foredia et du directeur général de Eneo. Ce sont les élèves du Collège catholique d'agriculture de Boya qui ont remporté le premier prix d'une valeur de 1 500 000 francs CFA avec leur projet « L'huile qui guérit toutes les douleurs ». Le second prix d'une valeur d'1 million de francs CFA est revenu aux élèves du lycée technique de Zamangwe avec leur projet de lampe solaire. Notre reporter Parfait Kokola a recueilli leurs impressions. Nous avons remporté ce prix que nous voulons faire évoluer notre projet. Parce que nous avons constaté que dans nos communautés, nous avons des cibles qui ne vivent pas avec de l'électricité. Nous avons donc organisé ceci pour que ces communautés vivent dans l'éclairage, par rapport à pour qu'ils n'attendent pas l'éclairage Eneo. C'est pour cela que nous avons mis sur pied notre programme, notre projet, qui nous fait remporter en quelque sorte ce prix. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer avec notre projet, nous n'allons pas baisser les bras. Ce prix nous permettra de faire l'évolution de notre projet. The money will be very helpful because we use it to implement our projects, to buy equipment that we use in the production cycle, and also to rent the apartment which we are going to install our equipment. And we thank the Denis and Leonora Forensia Foundation for giving us this great opportunity. Le Cameroun regorge de nombreuses grandes écoles qui pour la plupart jusqu'ici restent inconnues des jeunes et des parents. Pour certaines, on y entre avec le BEPC et on en ressort prêt pour l'emploi. Dans le souci d'informer et d'éduquer les jeunes, nous en avons repéré une qui nous a ouvert ses portes. Il s'agit de l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo
qui en juillet 2016 a soufflé sur sa 67e bougie. Nos reporters Odeline Stella Moisan et Zang nous amènent à sa découverte. Ensemble, retrouvons-les. L'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo a vu le jour le 19 juillet 1949 sous la dénomination Centre d'apprentissage forestier. Elle subit plusieurs mutations et devient tour à tour l'école technique forestière en 1952, l'école des eaux et des forêts en 1966 et en 1980 le sigle École nationale des eaux et forêts connu aujourd'hui, ce qui lui confère 67 ans d'existence. Il forme également beaucoup de ressortissants des pays d'Afrique centrale. Donc on en a eu du Gabon, du Congo, du Tchad, de RCA, du Rwanda, du Congo démocratique, de Guinée équatoriale, de Sao Tomé, bref, pratiquement tous les pays d'Afrique centrale. Au stade actuel, l'école a formé près de 3500 cadres nationaux et ressortissants de la sous-région. Nous formons essentiellement des gens qui rentrent, pour certains, avec le BPC. Ils font 2 ans et ils sortent agents techniques des eaux et forêts. Pour les autres, ils entrent avec le probatoire, ils font 2 ans, ils sortent techniciens des eaux et forêts. D'autres encore rentrent avec le bac et ils font 2 ans pour sortir technicien supérieur des eaux et forêts. L'École nationale des eaux et forêts, c'est une administration qualifiée et travailleuse axée sur la discipline. On est paramilitaire et chez les militaires, on définit la discipline comme étant le respect aux lois, aux règlements et aux chefs. Respecter le règlement intérieur de l'école, respecter les lois du pays et respecter la hiérarchie. On essaie chaque fois de recadrer quelques brebis galeuses. La prise en charge des étudiants pour les stages en entreprise. Il y a 3 stages. Quand un élève entre ici, en première année, après avoir subi les enseignements du premier semestre, il a droit à un stage qu'on appelle stage ouvrier. Le deuxième stage, ça concerne toujours les premières années, mais après la fin de l'année académique. Et le troisième stage, c'est celui de, on peut l'appeler le stage de fin de formation. Une documentation à la hauteur des ambitions de l'école. Il est ouvert aux étudiants de l'école des eaux et aux usagers externes, c'est-à-dire les personnes qui viennent d'ailleurs des autres institutions sœurs. Nous avons environ 4000 documents physiques et 1 millier de documents électroniques. Nos ambitions sont de migrer vers une bibliothèque hybride dans un premier temps et ensuite dans une bibliothèque virtuelle. À l'ENEF de Mbalmayo, il y a aussi un laboratoire botanique. Le laboratoire de botanique, n'est rien d'autre qu'un herbier, n'est rien d'autre également qu'une bibliothèque. C'est une bibliothèque spéciale dans laquelle on ne trouve pas des livres, mais on trouve plutôt des échantillons d'espèces végétales, et notamment des espèces exploitables dans le pays. Les échantillons sont logés dans des box, donc, suivant des familles. Vous avez la famille des Agavacées, la famille des Anacardiacées, Anonacées, Apocinacées, Bignacées, ainsi de suite. Un centre de cartographie. Les 180 environ élèves de l'ENEF qui passent surtout la première année, qui arrivent ici, ont une UV intitulée SIG et cartographie. Donc ces étudiants, déjà après avoir fait le cours d'informatique, passent ici pour le cours de cartographie numérique. Et selon les cycles, nous dosons le contenu des cours. Un atelier de menuiserie. L'atelier de l'école des eaux et forêts du Cameroun comprend en total 16 machines. Le plus souvent, quand ils viennent ici, on les apprend à quoi servent les différentes machines. De 1, comment les utiliser. De 2, et comment reconnaître les organes de sécurité sur certaines autres machines.
et les différentes opérations que chaque machine peut effectuer. Ils peuvent être capables de faire la menuiserie primaire, c'est-à-dire les petits assemblages, tenons et mortaises, reconnaître les différents essences de bois débités. Et pour ceux qui ont eu à faire une formation en menuiserie, réaliser des meubles. L'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo, c'est aussi un grand étang. Nous sommes ici au niveau des étangs piscicoles de l'École nationale des eaux et forêts. Ils s'étendent sur 17 hectares. Ces étangs ont été mis en place pour permettre aux élèves en formation de venir faire des cours d'application en pisciculture. Quand le cours de pisciculture se passe en classe, il y a un temps que l'enseignant fait descendre les élèves sur le terrain pour leur montrer à peu près comment se déroulent les activités de pêche, le nettoyage, et les expliquer de plus près comment est-ce qu'on peut empoisonner un étang, comment est-ce qu'on peut entretenir un étang, comment est-ce qu'on peut organiser et exécuter une pêche. Afrique. Une forêt-école et une pépinière. Nous accueillons les étudiants de l'École nationale des eaux. Ils doivent apprendre à créer un germoir, ils doivent apprendre à semer une graine, ils doivent apprendre à construire une ombrière, ils doivent apprendre à repiquer un plant, ils doivent apprendre à transplanter les plants. L'apprenant peut dès lors être prêt pour embrasser le marché de l'emploi. Je serai capable à la fin de ce stage de produire des plants, mettre en place une pépinière permanente, créer un parc à bois. Au sortir d'ici, nous pourrions dire que nous serions vraiment enrichis et nous serions capables de travailler dans n'importe quelle industrie qu'on pourra nous recruter là-bas. L'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo forme entre 180 et 200 diplômés chaque année et son directeur ne tarit pas de rêves. Moi, je rêve d'une école nationale des eaux et forêts qui soit un centre d'excellence. Moi, je rêve d'une école où on a la possibilité de montrer un certain nombre d'innovations techniques, un certain nombre, disons, d'initiatives audacieuses qui puissent aider le Cameroun à sortir à la fois de son isolement, mais également de son enclavement. Moi, je rêve d'une école qui aurait la casquette d'une école d'élite et que les gens qui sortent de cette école, qui se sentent fiers de passer par cette école. C'est un peu à ça. Je m'attelle à essayer d'amener tout ce que je peux pour que, effectivement, les uns et les autres visualisent ce que moi-même je visualise et qu'ils se sentent fiers d'atteindre l'objectif. Vivement. Chers jeunes, vous qui voulez vous former, voilà une école à vocation internationale à votre portée. Sachez que la formation au métier de la forêt donne accès aux organismes internationaux. Dorénavant, dans chacune de nos émissions, au moins une fois par mois, nous irons à la découverte d'une grande école d'État. Alors, messieurs les directeurs et recteurs des grandes écoles du Cameroun, ouvrez-nous vos portes et nous ferons connaître à la jeunesse ce que vous offrez exactement comme formation. À présent, retrouvons Alphonsine Boua, avec qui nous cheminerons désormais pour l'instant bien-être. Aujourd'hui, elle nous entretiendra sur l'halitose, communément appelée mauvaise haleine. Sujet passionnant, n'est-ce pas? Alors Alphonsine, si tu es prête, nous t'écoutons. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la mauvaise haleine, scientifiquement appelée l'halitose. Oh, la mauvaise haleine. Beaucoup de gens en souffrent, mais ceux qui en pâtissent le plus sont les interlocuteurs. Qu'est-ce que la mauvaise haleine? C'est cette odeur incommodante qui se dégage de la bouche quand on s'exprime. C'est vraiment dégoûtant, dégueulasse et celle-ci ne laisse personne indifférent. D'où vient cette odeur? Elle vient essentiellement de la bouche, des poumons ou encore de l'estomac. C'est avant toute chose une question d'hygiène bucco-dentaire, même s'il arrive parfois que cette odeur soit
liées à un problème de santé. Comment éliminer la mauvaise haleine? Il faut, première astuce, bien se brosser les dents après chaque repas. Ou alors, minimum 2 fois par jour, le matin et le soir. Ce sont les bactéries qui restent sur les dents, entre les dents ou encore sur la langue qui font sentir la bouche. Alors, il faut bien se brosser les dents et surtout bien se brosser la langue. Si vous prenez 2 minutes à vous brosser les dents, consacrez 1 minute à bien vous brosser la langue. Deuxième astuce, utilisez le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude aide non seulement à éliminer la mauvaise haleine, mais aussi à blanchir les dents. Troisième astuce, mâchez du chewing-gum. Il permet à votre bouche de rester fraîche et toujours humide en produisant continuellement la salive. Quatrième astuce, pour les fumeurs, arrêtez de fumer. Cinquième et dernière astuce, faire des bains de bouche. Vous pouvez les retrouver en pharmacie ou même dans les supermarchés de la place. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'en offrir, je vous en propose un fait maison. Astuce grand-mère, pour confectionner un bain de bouche, prenez un demi-verre d'eau et ajoutez une cuillerée à soupe de sel de cuisine, aussi une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez le liquide jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène. Rincez votre bouche avec ce mélange et faire du gargarisme 1 fois par semaine. Si malgré toutes ces astuces, la mauvaise haleine persiste, allez rapidement vous faire consulter par un médecin. La mauvaise haleine est parfois signe de maladie. Pour toutes vos questions, rejoignez-nous sur la page Facebook Téléjeunes. Et oui, malheureusement, nombreux sont ces jeunes qui en souffrent. Sachez que c'est dès le bas âge qu'on apprend à ne pas mettre son entourage mal à l'aise. Apprenez surtout à dire à vos amis et camarades avec courtoisie qu'ils ont des cafards dans la bouche lorsque ceux-ci ont la mauvaise haleine. Le 24 octobre 2016, les membres de l'équipe de l'émission Téléj n'ont pas attendu une quelconque sonnette pour aller donner de leur sang afin de sauver les vies des victimes du drame ferroviaire d'Ezeka. Comme vous pouvez le voir sur ces images, pour nous, c'était un acte patriotique et citoyen visant à interpeller dans le futur les jeunes à agir avec promptitude et sans contrepartie lorsque les vies sont en danger. Merci à tous ceux qui, comme nous, ont posé ce geste. C'est ici que s'achève cette 78e édition de votre émission Téléj. Merci pour votre aimable fidélité. Également merci à Vivi d'Esthética Coiffure, institut de beauté situé au Carrefour Make. Nos portes sont toujours ouvertes pour vos propositions et notre site internet est le www.telej.cm. Vous y trouverez toutes nos émissions et même nos ratés. Tout en vous quittant, je vous laisse ce proverbe à méditer. Qui veut avoir le miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il bénisse le Cameroun et comble l'Afrique. Rendez-vous au 79e numéro. Ciao, ciao, ciao. Jeunes, nous pouvons, mais nous ne savons pas. Respectons nos anciens afin qu'ils guident nos pas. Travailler et œuvrer sans cesse pour la prospérité. C'est notre façon de lutter contre la pauvreté.